Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre article 6, la licéité du traitement, du chapitre 2, les principes du RGPD. Et la dernière fois, on avait vu le point 1, les considérants, tous les considérants du point 1, donc de 41 à 45, 47, je crois. Ouais, on avait vu ça. Ensuite, on avait vu le point 2 et le point 3. Je pense qu'on doit voir ensemble le considérant 50 et il nous restera le point 4 ici. Du coup, avant de se lancer dans le point 4, on va quand même faire un petit tour au considérant 50, on ne sait jamais. Si on l'a déjà fait, ben, ça sera un truc en doublon, comme ça on est sûr de l'avoir compris. Et si on l'a pas fait, ben, tant mieux, au moins on est bon. Alors, c'est parti, on se motive pour notre petit considérant 50. Le traitement de données à caractère personnel pour d'autres finalités que celles pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées initialement ne devrait être autorisé que s'il est compatible avec les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées initialement. Bon, ça, on l'avait dit la dernière fois. Dans ce cas, aucune base juridique distincte de celle qui a permis la collecte des données à caractère personnel n'est requise. Ok, jusque-là, rien de délirant. On est good. Ouh là, ouf. Sacré zoom. Si le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable de traitement, le droit de l'Union ou le droit d'un État membre peut déterminer et préciser les missions et les finalités pour lesquelles le traitement ultérieur devrait être considéré comme compatible et licite. Franchement, ça, on l'a vu. Je pense que le considérant 50, en vrai, ça va être un récap de ce qu'on a déjà vu jusque-là, mais bon, c'est pas grave. Tu te souviens, hein, je t'avais dit la dernière fois, un des bons moyens pour s'approprier encore plus ce considérant 50, c'est de refaire la mise en forme, hein. Franchement, hein. Là, la mise en forme, elle est imbuvable, mais en même temps, le but, c'était pas de faire de l'UX, mais ni de l'UI d'ailleurs. Mais effectivement, là, si tu m'aurais fait juste une petite mise en page pour mieux ranger les informations dans ton cerveau et le voir clairement, les distinctions, ça sera carrément plus simple. Le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques devrait être considéré comme une opération de traitement licite compatible. Franchement, ça on l'a déjà vu et je sais que tu t'en souviens. On redémarre là. Oula. La base juridique prévue par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel peut également constituer la base juridique pour un traitement ultérieur. Afin d'établir si les finalités d'un traitement ultérieur sont compatibles avec celles pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées initialement, le responsable de traitement, après avoir respecté toutes les exigences liées à la licéité du traitement initial, devra tenir compte, entre autres, et là ça devient intéressant, c'est quelque chose de nouveau normalement, on doit tenir compte de tout lien entre ces finalités et les finalités de traitement ultérieur prévues. On doit aussi tenir compte du contexte dans lequel les données à caractère personnel ont été collectées, en particulier les attentes raisonnables des personnes concernées, en fonction de leur relation avec le responsable du traitement. Quant à l'utilisation ultérieure des dites données, on doit aussi tenir compte de la nature des données à caractère personnel. On peut aussi tenir compte des conséquences pour les personnes concernées du traitement ultérieur prévu. Et on peut aussi tenir compte de l'existence de garanties appropriées à la fois dans le cadre du traitement initial et du traitement ultérieur prévu. En gros, à partir de là, boum, on a une nouvelle information qu'on n'a pas vue la dernière fois dans les vidéos. Ok? Ça, franchement, c'est un petit listing de différents éléments à prendre en compte. Tu nous mets ça en page en mode bullet point et c'est plié, hein. Franchement, c'est vraiment pas compliqué. Ça, c'est des éléments qui te permettent de mesurer si le traitement ultérieur est compatible avec les finalités pour lesquelles tu as eu, avec la raison pour laquelle tu as utilisé les données personnelles pour la première fois. Ok? Simple, franchement, petite mise en page et ça va être vite plié, vite rangé intelligemment dans ton cerveau. Lorsque la personne concernée a donné son consentement, ou que le traitement est fondé sur le droit de l'Union ou le droit d'un État membre qui constitue une mesure nécessaire et proportionnée
dans une société démocratique pour garantir en particulier d'importants objectifs d'intérêt général, le responsable de traitement, bium bium bium, devrait être autorisé à effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel, indépendamment de la compatibilité des finalités. T'as vu? T'as bien entendu? Si on se base sur la... Si on se base... Ouais, super. Si on se fonde sur le consentement ou toute la phrase bien juridique et bien claire, là, des objectifs importants d'intérêt public général, patati patata, on devrait, ça ne veut pas dire qu'on l'est, mais ça veut dire le responsable de traitement devrait être autorisé à effectuer un traitement ultérieur de ces données, indépendamment de la compatibilité des finalités. Et ça, a priori, autant pour les objectifs d'intérêt généraux, je veux bien le visualiser, autant sur le consentement, pour l'instant, ça me fait bizarre. Mais on va continuer la découverte ensemble de ce considérant. En tout état de cause, l'application des principes énoncés dans le présent règlement, et en particulier l'information de la personne concernée au sujet de ses autres finalités et de ses droits, y compris le droit de s'opposer au traitement, devrait être assurée. Bon, bah là, a priori, on dit que c'est pas parce qu'on a utilisé les données à caractère personnel avec une des 6 raisons juridiques qui est exposée qu'on n'a pas la nécessité, bah, du coup, de respecter les droits du RGPD, en fait, hein, tout simplement. La personne concernée a toujours la possibilité d'exercer ses droits, et ça, on les verra dans le chapitre 2. 3. Chapitre 3. On reprend ici. Le fait pour le responsable de traitement de révéler l'existence d'éventuelles infractions pénales ou de menaces pour la sécurité publique et de transmettre à une autorité compétente les données à caractère personnel concernées dans des cas individuels ou dans plusieurs cas relatifs à une même infraction pénale ou à des mêmes menaces pour la sécurité publique devrait être considéré comme relevant de l'intérêt légitime du responsable de traitement. Je vais te refaire la phrase en queutant 2-3 parties. Le fait pour le responsable de traitement de révéler l'existence d'éventuelles infractions pénales ou de menaces pour la sécurité publique et de transmettre à une autorité compétente les données à caractère personnel concernées. Et du coup, on s'était arrêté là. On va skipper pour dire devrait être considéré comme relevant de l'intérêt légitime du responsable de traitement. Ok, là on a une info complémentaire. Néanmoins, cette transmission de données à caractère personnel dans l'intérêt légitime du responsable de traitement ou le traitement ultérieur des données à caractère personnel devrait être interdit lorsque le traitement est incompatible avec une obligation de confidentialité légale, professionnelle ou toute autre obligation de confidentialité contraignante. On est bien? Sincèrement, je pense que c'est vraiment clair. Ce qui n'est pas clair le sera quand on aura fait la petite mise en page. Pour, tu sais, c'est hyper important le design, hein, parce que les mises en page, mine de rien, c'est trop bête, mais ça t'aide à identifier directement la structure d'une phrase. La structure d'une phrase, la structure d'une réflexion, et puis et voir très vite comment ça se manifeste. Donc, je t'invite à refaire simplement la mise en page de ce paragraphe, enfin de ce considérant 50. Il est vraiment super clair. Je m'arrête là pour aujourd'hui parce que j'ai pas envie de te noyer. Et puis, bah, on se retrouve demain pour le point 4, du coup, de cet article 6 du chapitre 2 de notre fantastique et merveilleux RGPD. Bisous!